Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et une veuve peut demander concernant iddat et aussi concernant est-ce que les gains droit sortis pour travail, pour l'acheter, pour le faire commission, etc. Alors quand une madame fin gain talak, elle fin ce 3 talak, les bizarres observent un iddat. Et quand une madame se monsieur fin mot, les bizarres observent un iddat. Une madame qui fin gain talak, sur iddat, fin gain 3 talak, sur iddat, c'est 3 menstruations. Une madame qui se monsieur fin mot, sur iddat, c'est 4 mois, 10 jours. Alors, iddat, c'est quoi? Il y a deux choses qui sont très importantes quand on peut cause iddat. Numéro 1, une madame, iddat, c'est une forme de deuil. Alors, les besoins pas mettre ban bijoux, les besoins pas habiller d'une façon quotidienne comme si promener. Les besoins habillés avec un habillement simple quand il est dans sur la case. Deuxième, dans iddat, il n'y a pas de droit sorti sans aucune raison valable. Les besoins, quand on est dans sur la case, les gains droit sorti pour une raison valable. Pour le côté médecin, ou bien s'il y travaille, dans le gouvernement par exemple, il besoin de travail, les gains droit sorti. Et s'il y a une personne pour faire ce ban commission, pour l'acheter ban quelque chose pour les capables de manger, les gains droit sorti. Ça veut dire pour une raison valable, les gains droit sorti. Alors donc si arrivé au monsieur Finkito ou bien au monsieur de mot, observe iddat, ou reste dans la case, ou pas sorti pour rien, mais si vous avez une personne pour le faire commission, ou capable de sortir, si vous avez une personne pour capable d'aider financièrement, ou bien travailler un dimanche qui au travail pour ou bien au travail, côté de Djibon, ou bien dans le gouvernement, vous avez le droit de sortir au travail, mais c'est pas tout de suite après, vous rentrez dans la case, ou pas sortir. Question suivante. Quand on peut faire roussel, après qu'il finit faire wudu, si nous wudu, il casse, ce qui nous besoin de faire wudu. Alors tout d'abord, les dépend qui roussel ou peut faire. Par exemple, si un monsieur finit un rapport intime avec son madame, ça veut dire que ce roussel est cassé, il besoin de faire roussel janaba. Dans roussel janaba, quand on rentre dans la salle de bain, ou simplement capable de rincer sous l'écho complètement, quand l'écho entier finit mouillé, il suffit. Ou pas nécessaire de faire wudu. Mais, si n'arrive, ou peut baigner, ou fin rincer sous l'écho, ou pas encore rincer sous l'écho complètement. Ou fin rincer sous l'écho net, ou pas encore laver la tête par exemple. On log divan dans la salle là. Là, est-ce que il suffit qu'il rince sous la tête, ou l'écho finit complètement mouillé? Il suffit non. Dans ce là, on a besoin de refaire wudu. Parce que une condition là-dedans, fin cassée, veut dire que on pas réussi lave la tête avant. Alors donc dans ce cas, si vous pouvez faire au sel janaba, ou fin lave une partie de l'écho et ou les deuxième partie pas encore lavé, ou fin log divan, là au besoin quand on finit lave l'écho complète, au besoin faire wudu dans ce cas-là. Deuxièmement, si vous pouvez faire au sel apporte qui roussel janaba. On peut faire roussel Jumu'ah par exemple. Ou pena wazulu. Ou fait une rentre dans la salle de bain le vendredi. Ou déjà, ou pas une rentre dans rapport intime, non. Ou seulement on peut baigner pour roussel Jumu'ah. Alors, quand on finit faire wudu avant, les sunnahs pour faire wudu avant, quand on finit faire wudu, on peut laver ou les côtes, et avant on termine au roussel ou wazou cassé. Est-ce que vous avez besoin de refaire wudu? Oui, ou obligé de refaire wudu. Parce que pour le faire salat, dans ce cas-là, wudu est obligatoire. Alors donc là, dans n'importe quelle situation, si wudu est cassé, après que vous finissez de faire wudu au début, avant que vous sortiez de la salle de bain, pour le faire salat, vous avez besoin de refaire wudu parce que wudu finit cassé. Question suivante. Et pour une raison valable, est-ce qu'il m'a un droit garde un peu du sable ou bien roxane d'un récipient pour faire tayammum? Normalement, pour nous faire tayammum, nous n'avons pas besoin de servir roxane, du sable, la terre, etc. La poussière suffit. La poussière suffit s'il trouve la poussière l'eau nous miraille. Mais si nous trouvons dans une situation qu'on peine à la poussière l'eau miraille, alors, donc dans ce cas-là, oui, il est possible qu'il y ait un djibon, il garde un récipient côté dans la terre. Là, s'il n'est pas capable de bouger l'eau solide, ou bien il y en a douleur, dans ce cas, il est capable de garder un récipient pour cette raison. Là, il tape sur la main, il fait tayammum dans ce cas, dans cette façon-là. Roxane, la terre, du sable, il n'y a aucun problème. Question suivante. Nous pas faire ourous, mais nos voisins l'invitent nous. Nous pas assister, mais nous juste à manger briani là. Qui est l'opinion? Nous besoin à le manger ou bien nous besoin pas répondre, ou soit nous répondre sur l'invitation. Alors, normalement, ourous c'est quoi?
Urus en lui-même, c'est une forme l'anniversaire. Pour célébrer l'anniversaire, veut dire la naissance quelqu'un. Alors, donc, dans l'islam, l'anniversaire péna. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les filles prennent naissance et les filles quittent le dunya inali, jamais fin fait sur l'anniversaire. Ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni aucun sahaba pas fin fait l'anniversaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, nous pas gain droit inventer nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin en piste invention de la religion. L'anniversaire péna. Mais seulement l'anniversaire en lui-même, si arrivé un djimoun, fin faire gâteau l'anniversaire, ou pas supposé participer là-dedans. Mais s'il amène gâteau l'anniversaire que tout, ou bien ça jour là, il finit faire un manger, il envoie, est-ce qu'il a un droit à manger? Ou a un droit à manger? Parce qu'il a mangé là, il n'est pas haram. Par contre, l'anniversaire que je t'appelle Urus, là, les différences à forme l'anniversaire. Parce que Urus, normalement, c'est célébration l'anniversaire, un djimoun qui, ben appelle un pire, il y a un saint. Alors là, quel problème il était dans ce cas-là? L'anniversaire et l'anniversaire. Quel problème qui fait ça dans l'anniversaire là est différent? Parce que ça, l'anniversaire là est différent parce que souvent deux fois, pas nécessairement tout le temps, mais souvent deux fois, ben des gens qui célébrait l'anniversaire un saint, que je t'appelle Urus, en fait, je te fais shirk avec Allah à travers sa saint. Je te demande directement avec sa saint ou bien je te passe intermédiaire avec sa saint. Je te donne un pouvoir qui seulement Allah est là. Je te cause avec lui. Je t'invoque lui. Je te rends bénédiction avec lui. Alors, célébration, elle veut dire l'anniversaire de sa saint là, en lui-même, c'est une forme de shirk. Alors, toute nourriture qui finit faire par rapport à vénération, une créature qui au fin élève le niveau Allah, ou bien au fin donner certain pouvoir divin, ou bien au servir par intermédiaire pour cause avec Allah, alors sa nourriture là, les base l'eau une croyance qui basée au shirk. Alors sa nourriture là, elle est complètement haram. Alors donc, ne pas généraliser, mais ne peut causer dans le sens, ne pas dire tout cas comme ça, mais ne peut causer généralement. Alors donc, dans ce cas, manger urus ou pas gain droit manger. Ce qu'il a besoin faire, il a besoin causer franchement avec sa dimoun là d'une bonne façon. Ou dire si tu as l'autre petite chose, faire différence entre manger katam, ne pas suivre, ne pas al katam, mais manger katam, il n'y a aucun mal si mange dit si il filme devant la porte. Mais manger urus avec cette explication qu'il nous dit là, alors donc besoin pas manger. Au cause avec des gens là où explique-lui qui fait ou pas manger. S'il ne comprend, alhamdulillah, s'il ne comprend, ce qui est important, c'est que ou pas mal causer avec lui ou pas mal agir avec lui. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il m'a gagné droit travail dans un restaurant qui, alhamdulillah, tout ingrédient halal, mais ça fatigue moi. Est-ce qu'il dans halal là-bas, étant donné, c'est une place qui a beaucoup fitna de la part de nos frères Bachir. Alors, on ne peut pas comprendre quelle différence il y a entre codon avec bagatelle. Quelle différence? Peut-être certainement des gens qui font une causerie, je te fais faire codon vient une place maléfique, ou bien une place côte haram. Place là, n'est pas haram en lui-même. Parce que place là, il y a une place côté un restaurant, côté un centre commercial, côté un l'hôtel. Puis il n'y a rien de mal dans codon en lui-même. C'est qui peut faire codon qui problème. Si un dimon, il peut flirter de codon, il peut faire un mauvais travail de codon, il peut donner rendez-vous de codon, et éventuellement il peut aller, il peut faire zina. Et ça, il est dans toute place, un dimon qui va faire ça. Alors codon, lui-même, il n'a aucun mal. Il dépend qui peut le faire là-bas. Si vous pouvez le donner l'endroit côté la mixité, ou bien l'assiser avec monsieur, madame, puis patouiller ensemble. Ou bien vous pouvez le donner place côté la musique, ou bien l'assise là-bas pour non rien sans aucune raison valable. Là, il n'est pas bon. Alors, c'est pas place là qui n'est pas bon, c'est qui peut le faire là-bas et dans qui l'environnement on rentrer et pour qui raison on rentrer. Dans le cas où on peut travailler là-bas, et restaurant là, li halal, restaurant là, peine non rien de mal, pas servir l'alcool, restaurant là, pas pratique ban quelque chose anti-islamique, alors donc, dans le cas, basons le sac qui fait diamant là, peine aucun mal qui au travail là-bas, parce que on travaille dans l'environnement peine non rien de haram, et nourriture là, les halal, donc au travail les halal, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Dans Maurice, tout ban Masjid Tawhid, Salafi et Hizbullah, je te fais khutba en créole. Mais il y a certaines ban l'école de pensée à Maurice, même je te dis que khutba en créole c'est un bid'a. C'est lui qui écoute khutba en créole, je te Jum'a vin makrou. Ça ban explication qui ban la donnée met en doutance dans la tête du monde, met doutance dans la tête du monde.
Alors, qui ou sten envers ban là? Est-ce qu'il est capable de donner une explication en même temps, le maqsad fait khutbah? Comment ban là dire qui khutbah bien bref, veut dire 10 minutes comme ça, et les bien juste en arabe. Alors, qui ou réponse à ça? Jazakallahu khairan. Nous avons deux l'extrême. Premier l'extrême, c'est que pas gain droit faire khutbah dans l'autre langue. Ça, c'est un l'extrême. Parce que, normalement, et bizarrement, mazhab Hanafi, c'est plus flexible le khutbah dans l'autre langage. Nous ne pouvons pas prendre dans les détails. Mazhab Hanafi, khutbah dans l'autre langage, permissible. Alors que mazhab qui est plus rigide, c'est mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali qui dit que normalement pas gain droit faire khutbah dans l'autre langage, excepté dans certains cas. Alors donc, pour dire que pas gain droit faire khutbah dans l'autre langage dans n'importe quelle circonstance, ça c'est une exagération. Pour cette raison qu'on trouve dans tout pays dans le monde faire khutbah dans l'autre langage. Même dans pays côté ena mazhab Hanafi à 100% comme Turquie faire khutbah en langue turque. Dans beaucoup des autres pays aussi pareil. Même les autres mazhab Hanafi, Shafi faire khutbah dans l'autre langage. Mais de l'autre côté, est-ce que khutbah fait en créole, veut dire à la base, est-ce qu'il y a un droit à faire khutbah en créole? À la base, dans l'autre extrême, bandiboun qui pas comprend la religion, vous pensez qu'il y a un droit à faire khutbah en créole, veut dire comme si il y a une alternative, ça m'a un choix. C'est pas un choix ça. Normalement, khutbah fait en arabe. Khutbah fait en arabe. La base, c'est khutbah en arabe. Mais exceptionnellement, pour une raison valable, il y a un droit à faire dans d'autres langages. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas nous croire que nous avons choix, nous avons un droit à faire en arabe, nous avons un droit à faire dans d'autres langages. Non. Nous supposons faire khutbah en arabe. Mais pour une circonstance qui nous peut faire en créole. Comprends bien. Il y a un juste milieu là-dedans. Khutbah, à la base, les bisins fait en arabe. Mais pour une raison valable, nous avons un droit à faire en créole. Qui raison valable? Parce que l'objectif khutbah. Khutbah, c'est un message. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux pas un message. Nous ne sommes pas capables de causer un message pendant 10 minutes, 15 minutes ou bien 30 minutes, que Dimona pas comprend. Parce que à la base même, l'objectif veut dire de risalat, c'est bien comprendre. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie un prophète, bilisani qawmihi, liyubayyina lahum. Allah subhanahu wa ta'ala dit fin envoie un prophète avec la langue maternelle des autres peuples pour que Banla comprend, pour que le prophète là explique Banla. Alors ça c'est la base avec un message. Alors donc nous faisons khutbah en créole pour une circonstance que aujourd'hui dans Maurice disons pas qu'en arabe à cause ça qui nous peut faire khutbah en créole. Si arrivé demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tout le monde dans Maurice connaît cause arabe. Est-ce que il y a un droit dans ce moment-là faire khutbah en créole? Non, il est haram pour faire khutbah en créole dans sa situation. Ça veut dire on comprend ça de l'extrême que nous pas dire pas un droit faire khutbah en créole et nous pas dire qui non permissible ça. Dans les justes milieux. Supposé faire khutbah en arabe, mais si peine à choix, là nous avons droit à faire veut dire dans notre langage. Et ça c'est premier. Par rapport à longueur khutbah, oui, les sunna fait khutbah très, veut dire raccourci. 10 minutes, 15 minutes, ça c'est vrai. Khutbah fait, veut dire bien moins. Mais est-ce qu'il est haram faire khutbah long? Il dépend qui on peut dire par long. Nous besoin d'un juste milieu. Alors donc, si un khutbah peut faire 20 minutes, 30 minutes, alors ça, il y a une petite chose qui est OK. Mais dans certaines situations, parfois arriver des mots plus que 30 minutes pour une raison valable. Mais pour faire l'évident l'habitude, faire une khutbah 45 minutes et n'y être un khutbah, ça veut dire l'habitude, ça lui contredit à sunna. Ça veut dire l'idéal, faire khutbah 15 minutes, 10-15 minutes, mais parfois arriver, si nous pouvons faire 25 minutes, OK, pas de problème, pas rien de haram. Mais pour ça, pour une raison valable, oui, mais pour faire l'évident l'habitude, mais il y a nous éviter. Mais est-ce qu'il est haram? Non, pas rien qui prouve que c'est haram. Peut-être nous pas respecter sunna, mais il n'est pas haram en lui-même. Question suivante. Est-ce que quand sorti au Umrah, si vous faites péché, il est augmenté par 70 fois de la part de M. Rosie Queen? Non, pas existe ça. Tout le monde peut faire péché, même s'il sortit faire Hajj, même s'il sortit au Umrah, tout le monde peut continuer à faire péché parce que ça, ils font partie de nos natures. Mais seulement, un monde qui fait Umrah, qui fait Hajj, il est bien vigilant, plus qu'avant.
Parce que il y a un cadeau avec Allah. Quand Djibon ne fin saut Hajj, Allah fin accepter ce Hajj, il retourne comme s'il fin fait prendre naissance. Il paye aucun péché l'oli. Alors, qui fait un Djibon, il garde ce Hajj, qui fait un Djibon, il garde ce Umrah. Il a besoin de faire attention. Certainement, péché qu'il peut faire avant, il arrête de faire, ça, il est meilleur pour lui-même. Mais s'il peut faire un péché, il n'a aucune place dans le Coran ni dans le hadith qui dit ce péché, c'est à partir là, il vient 70 fois plus. Parce que sinon, Djibon, pas tu peux le faire Umrah. Si là, ce péché peut contenir, après Umrah, ce péché peut compter 70 fois plus. Qui ça, tu peux le faire Umrah. Alors, donc, pas existe ça. Question suivante. Mon moyen gagne 2 mois, et mon monsieur peut faire namaz. Mon monsieur pas faire namaz, comme on dit Ali, al fait namaz, il dit à moi, non, moi, un Satan, moi. Quand on fait namaz, il a assisé l'eau potable, parfois il fait 10 écha, mais plus beaucoup fois 0 namaz. Moi, je fais 5 fois namaz, alhamdulillah. Moi, tu as envie de connaître qui m'a besoin de faire. Est-ce que je suis capable de continuer ça avec un djiboun pareil? Alors, tout d'abord, je suis étonné de vos questions. Avant, moi, ou pas de prendre renseignement sur sa qualité de djiboun. Comment moi, il y a un djiboun qui peut faire namaz? Si tu marié, tu peux faire rôle, faire 5 fois namaz, et on gagne embêté, là où innocent devant Allah. Mais si on marié avec un djimoun qui peine scrupule, il pas payer Allah, il pas faire namaz, on marié ali asti azodi ou peut plaigner, là où al débris au problème pour eux-mêmes, parce qu'il fin de ça. Alors donc, il est étonnant. Si on trouve parmi une catégorie victime, ça veut dire au parti connaît qui ça djimoun là comme ça, là nous capables de causer. Alors, moi pas là pour capable de dire quitter pas quitter. Moi capable de dire d'une façon indirecte. Si on t'y motive, alors on marie avec un djimoun qui n'embête tout, qui n'embête moi, mon route un zan, mon route un tifi pour mon un garçon pour mon tifi, qui m'a pensé il fait 5 fois namaz, m'a pensé il dans din. Après, mon découvert après 2 mois qu'il n'a pas fait namaz, il dit il y a un Satan. En place, moi tu pourrais prendre motifi, moi tu pourrais réclamer, veut dire roule. Moi tu pourrais faire motifi quitte sa qualité ici. Moi pas tu peux attendre qu'il est changé, moi pas tu peux faire l'expérience. Finalement, quand la situation est empirée, quand motifi, tu peux commencer en voie de famille, tu peux finir les enfants dans les bras, tu peux en compliquer sur la vie. Donc, qui ça pas tu peux ça, moi tu peux finir en place pour motifier aller, demain roula, et donc mettre une protection au-dessus de tout. Alors, donc ça c'est mauvaise action. Moi pas dire faire ça moi. Alors, ça qui vous besoin faire en premier, ou besoin faire aux parents, mettre aux parents au courant, faire aux parents, assiser aux mamans, aux papas, aux frères, plutôt ou une famille proche, assiser, essaye faire du monde là comprend. Essaye faire du monde là comprend. Essaye faire ça Michel là comprend. Si Michel là comprend, ça veut dire il commence tout de suite commence à faire 5 fois namaz, tant mieux. S'il n'est pas fait, lendemain il n'est pas commence à faire 5 fois namaz, alors là c'est décision qui retourne ou qui besoin connaît qui besoin faire, et c'est aux parents ou papa ou frère qui besoin prendre sa décision là. Mon explique moi qui moi tu peux faire, c'est ou réfléchir là ou guetter où qui meilleur. Meilleur que ou casse sa relation là c'est là qui va atteindre les enfants. La situation là il peut changer, donner là il peut changer. Meilleur qu'il là ou prendre décision qui ou maman ou papa finit mort ou n'a aucune place pour aller. Meilleur qui ont encore jeunes ou capable de me refaire ou la vie qui ont fini attendre 10 ans 20 ans pour dire là changer il ne plus démon qu'il était aujourd'hui là on pas connaît qui vous faire. Alors tout ça là me donne une bonne matière à réfléchir là mais seulement décision là c'est où qui besoin prendre. Question suivante. Un monsieur normalement les besoins provide dépenses faire provision dépenses pour son madame, pour ses bonnes enfants, concernant la maison, dépenses la case, linge, nourriture, etc. Mais si madame là, elle travaille et elle gagne un argent, veut dire un bon argent, et est-ce que là aussi, malgré ça, c'est dépenser les retours de son monsieur, ou bien madame là aussi besoin participer, madame là besoin acheter ce propre linge et ce propre manger. Alors, parce qu'il fait, quand madame là, dans sa cas là, il demande monsieur là, veut dire concernant quelque chose pour acheter pour lui, monsieur là dit non, tu travailles, acheter tes affaires toi-même. Normalement, ça monsieur là peut faire rien. L'argent madame là, il n'a rien à faire parce que quand monsieur est marié, tout dépense la case, c'est ça beauté de l'islam. Quand monsieur est marié avec une madame, nourriture à madame là, sur l'habillement, sur dépense la case, sur médecine, tout ce ban de dépenses retourne l'au monsieur là. Même si madame là possède millions, devoir obligatoire pour dépenser le madame là retourne le monsieur là.
Alors donc, monsieur là pas gain droit cause comme ça. Mais de l'autre côté, si madame là, lit de ce bonne volonté, lit de ce côté, lit envie, et de monsieur là, alhamdulillah, mais monsieur là, madame là, il n'est pas supposé, il n'est pas nécessaire, au contraire, ça c'est une petite chose, c'est un abus. Si monsieur là, cause ça, il dit non, moi pas vous donner toi manger, boire, moi pas vous donner toi linge, toi te fais tes propres dépenses, ça c'est anti-islamique, il n'est pas gain droit faire ça. Mais si une madame, il travaille, parfois, il a acheté ce linge par lui-même, parfois. Parfois, il même acheté manger pour la case, pour la maison. Parfois, il fait une petite dépense. Parfois, il donne ce monsieur un petit l'argent en plus. Ça, c'est bon. Qui fait? Parce que ça, il amène Mohabbat, les soutenir ce monsieur. Mais, sans sa situation là, quand madame, finalement, monsieur là, il profite de sa situation là pour ne pas dépenser de son madame, ça, c'est une petite chose qui est anti-islamique. Faudrait pas, madame là, accepter une situation pareille. Question suivante. Est-ce qu'il a un droit à faire cuire biryani pour l'anniversaire, même s'il n'a pas coupe gâteau? Faire biryani, coupe gâteau, c'est la même chose. C'est-à-dire, on peut célébrer l'anniversaire qui n'a pas un droit. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Ou tu es capable de donner une explication au sujet Salat Jumu'ah d'après Sunna? Parce qu'il gagne beaucoup de confusion. Après Azan, imam dit lire Sunna, lire Sunna avant qu'il monte le mimbar pour faire khutbah. Moi fin demande qui Sunna est pour lire. Je dis il y a 4 Sunna. Est-ce qu'il est vrai qui est na sunna pour lire et après Salat Jumu'ah je fais 4 rakat Zohar plus 2 rakat sunna plus 2 nafil. S'il vous plaît une explication là de la part de nos frères Hussein Rahim Bokas. Avant Salat Jumu'ah payna sunna. Qui fait payna sunna parce qu'il ni dans Coran ni ça ni dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais un jimoun c'est les fin min bodea avant Jumu'ah, il a droit faire nafil. Il a droit faire 2, 4, 6, 8, 10 quantités qu'il est capable c'est les fin min bodea. Si un djimoun Jumu'ah pour commencer une heure, il finit d'amazit 11h30. Il a droit à faire quantité nafil, mais sunna même payna avant Jumu'ah. Et est-ce qu'il y a un namaz Zohar pour faire après Jumu'ah? Payna namaz Zohar pour faire, ça c'est une invention, c'est une bid'a. Alors, quand Allah finit faire Jumu'ah le jour de vendredi, comme un alternatif, il remplace Zohar. Ban djimoun qui finira Jumu'ah, là, je te fais namaz Zohar. Ban madame qui fait namaz la case, je ne peux pas faire Jumu'ah, je te fais namaz Zohar. Mais si un djimoun finit faire Jumu'ah, il finit faire 10 rakat de imam, il paye pour faire Zohar. Il peut inventer dans la religion là. Est-ce qu'il y a une sunna après Jumu'ah? Oui, il y a une sunna. Il y a plusieurs opinions. Il y a 4, il y a 2 rakat dans masjid, 2 rakat dans la case. Il y a fait 4 rakat dans masjid. Alors, il veut dire il est flexible. Ce qui est important, c'est qu'après Jumu'ah, il y a 4 rakat. Ou capable de faire tous les 4 rakats dans masjid, ou capable de faire 2 dans masjid, ou capable de faire 2 dans la case. C'est tout. Nafil, ou capable de faire quantité avant Jumu'ah, après Jumu'ah, mais pas aucun nafil spécifique qui est attaché avec Jumu'ah, après Jumu'ah. Et il y a seulement 4 rakats sunna après Salatul Jumu'ah. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.